Hey, let's get a coffee together or tea, I guess, and talk a little bit about why total immersion works but doesn't work. Hey, bonjour! Et si on prenait un café ensemble? Moi, je prends plutôt une tisane là. Mais j'aimerais te parler en fait pourquoi l'immersion totale marche, mais aussi pourquoi ça marche pas. Hi, this is Rachel DeMeo from Belterre Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belterre Academy. So I'm often asked as a college professor who's been teaching for over 15 years, does total immersion actually work and why does it work? En tant que prof en fac et aussi, ça fait 15 ans que j'enseigne, même plus de 15 ans, on me demande souvent est-ce que l'immersion totale marche et pourquoi ou pourquoi pas. So what I see is that total immersion does work, but it's because it's more of a state of you have to learn. It's like an obligation. Your body just kind of goes into this like mode of like fright or like survival. So it's like, oh God, okay, then I have to learn the language because I don't have a choice. Donc oui, ça marche parce que en fait ton corps il va aller dans un état de survie, on va dire. Ton corps va être là, ok, qu'est-ce que je fais? Ben j'ai pas le choix, donc je suis obligée d'apprendre la langue, on va dire. So I'm gonna give you now 4 pros and 4 cons of learning the language. Donc je vais vous donner des choses, 4 choses qu'en fait qui marchent dans l'immersion totale et 4 choses en fait qui ne marchent pas dans l'immersion totale pour apprendre donc une nouvelle langue. So, I'll say number 1 is that you learn really fast. If you're totally immersed in French, let's say, in a French-speaking country, then you're going to learn really quickly because you have to, right? Donc, si vous êtes dans un état d'immersion totale et vous devez donc apprendre la langue par nécessité, par exemple, vous êtes dans un pays francophone ou autre, hein, ben du coup, vous allez apprendre rapidement. Donc, ce serait mon point numéro 1, c'est qu'en fait, ce qui est génial, c'est qu'on apprend vraiment rapidement en étant dans cette immersion totale. Point number 2 is that you learn real French. You're not going to learn this textbook crap that, you know, you're taught in schools and never use. You're learning real French because you're there, right? And so you're hearing how they are really speaking. Donc, point numéro 2, c'est que vous allez vraiment apprendre le vrai français ou la vraie langue, qu'importe la langue, mais le français, pas le français qu'on trouve dans un manuel qu'on utilise en fac, qui est complètement bidon et qui sert à rien, mais vraiment le français qu'on utilise tous les jours, parce que du coup, forcément, vous êtes dans un pays qui l'utilise. Bon. Another thing, or point number 3, that the pro is that you use it right away. Donc, point numéro 3, pourquoi je pense que l'immersion totale est vraiment bien, c'est qu'en fait, du coup, on l'utilise de suite. So, of course, you're forced to use it right away. If you're going to the grocery store, you're going to the bank, you have to use all this language right away. So, you're not only in a state of survival here, you're getting it quick because you're using it right away all the time, every day. Donc non seulement vous êtes un peu dans cet état, on va dire, de survie, mais du coup vous l'utilisez de suite forcément parce que vous êtes en obligation, vous êtes obligé d'utiliser la langue, que vous soyez à la banque, que vous devez commander quelque chose, vous devez l'utiliser. Donc, du coup, vous l'utilisez de suite. So unlike if you're taking a college course or other course where it's like, all right, now I've got to put my French thinking caps on because I'm in a class and I got to listen to French and hear French and learn for an hour, maybe 2, once a week, twice a week, even if it's 5 times a week. Like seriously, that's it. So that's why you're not using it really, you know. And if you're using it right away, it's like, oh, for the 10 minutes that your professor is allowing you to practice, right? So that's why I think that that's the cool thing about total immersion is that you're using it right away. Donc, comparé à genre, si vous prenez un cours de langue de français ou autre, et que donc vous prenez des cours, on va dire en fac ou dans n'importe quelle école, là d'un coup, ah ben tiens, il faut que je réfléchisse en français, il faut que je réfléchisse en langue parce que je viens d'ouvrir la porte de la salle de classe, et forcément maintenant il faut que je réfléchisse en cette langue, mais ça marche pas comme ça en fait. Du coup, l'heure ou les 2 heures, 1, 2, ok, peut-être 5 fois par semaine que vous prenez un cours de langue, c'est pas là que vous allez vraiment pouvoir l'utiliser de suite, surtout quand on vous donne 10 minutes en activité, bon voilà les profs qui vous donnent 10 minutes en activité pour pratiquer quoi, il faut arrêter ces délires. So, that's the cool thing with total immersion, you are using it right away. Donc c'est ça qui est génial avec l'immersion totale, c'est que du coup vous l'utilisez de suite. A fourth reason that I would recommend
total immersion is because you're learning slang. Donc une quatrième raison pour laquelle moi je recommanderais l'immersion totale, c'est que du coup vous apprenez l'argot. So you're immediately culturally in the mix of using slang. Et ce qui est génial, c'est que du coup de suite vous apprenez l'argot. Vous êtes en plein dedans et vous apprenez l'argot de suite. One thing that I also will point out is that since a language is constantly changing, so their grammar rules are changing, there's added vocabulary, you're in it right away and you're going to learn that right away without waiting for the next edition of whatever book to see it reflected, right? Donc une autre chose qui est un peu bien, c'est pas forcément une raison, mais genre, bon, on va dire c'est un peu une parenthèse, c'est qu'en fait, du coup, comme une langue est tout le temps en train d'évoluer, tout le temps en train de changer, eh bien, quand vous êtes dans le pays, eh bien, tous ces changements, vous les apprenez de suite. Donc que ce soit des changements de grammaire, parce que bon, ça existe, du vocabulaire qui se rajoute au dictionnaire, vous attendez pas à la prochaine édition de je sais pas quel livre pour l'apprendre, vous l'apprenez de suite. Donc c'est top ça, quoi. Now let's talk about 4 cons, 4 reasons why total immersion, I wouldn't say isn't great, but it's four reasons why, okay, things to know about total immersion that are kind of maybe on more of a negative side. Donc maintenant, 4 raisons, j'aime pas dire forcément des choses négatives, mais bon, quand même, quoi, pourquoi l'immersion totale? Bon, il n'y a pas que ça, en fait. So, some people will think, hey, I'm just going to go in the country and then I'll learn the language, and you will. Donc, peut-être que vous dites, ouais, mais moi, je vais dans le pays, j'apprends la langue direct, quoi. Quand tu es dans le pays, oui, c'est clair, ça va marcher. But, the thing is, you're not getting reason, so this would be reason number 1, you're not understanding the whys in a language. Donc, raison numéro 1, en fait, c'est vraiment, on n'apprend pas le pourquoi de, bon, certaines choses, quoi. So, you're not learning, like, so why do we say that like that? Why would the sentence of the structure be so different than the other sentence that I said? For instance, like, why did the adjective come before the verb when usually it's after the verb? Like, what? Why? So you're not getting that in total immersion. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas pouvoir apprendre dans l'immersion totale. Donc, surtout niveau grammaire, je vais dire, vous n'allez pas comprendre, en fait, pourquoi. Donc, pourquoi, en fait, cette phrase, elle avait pas de sens. Enfin, cette phrase, elle est complètement différente de la phrase que l'autre vient de dire. Attends. Donc, en fait, d'habitude, l'adjectif, il passe après le verbe, là il est passé avant, mais pourquoi? Enfin, je comprends pas. So you're not getting that in total immersion. Another reason are the grammatical rules, the grammar rules that you're not being taught in total immersion. Donc, une autre chose que je dirais, c'est qu'en fait, ou plusieurs choses, même ce serait niveau grammaire, on n'apprend pas les règles dans une immersion totale. If you're smart enough, like one of my students who's like really smart, in total immersion, so he had a basics, so he wasn't, but he noticed certain patterns. And so in the patterns he was recognizing when he was in France, he had already had a basis, but he was like, oh, well, now I understand this. So if you're smart at looking at patterns and being able to figure that out, then this may not apply as much, but it still is going to apply to an extent. Donc, oui, pour tout ce qui est règles de grammaire, on apprend pas forcément ça avec en immersion totale. Bon, après, c'est vrai que j'avoue, j'avais un élève, vraiment un télo, qui, lui, il a pu apprendre, mais bon, après, il a pu regarder un petit peu le rythme, enfin, il a pu voir vraiment, bon, ok, bon, ça fait du sens, ça c'est logique par rapport à ci, par rapport à ça, mais il avait quand même des bases en français, donc il avait quand même pris des cours, et puis quand il est allé en France, et bien du coup, il a juste pu observer, en fait, on va dire, des changements, bon, de certaines choses qu'il avait appris pour comprendre un concept de grammaire. So, what I mean by that is like certain rules, certain tenses, certain things that you want to know, such as me mentioning about the adjective. I need to link the video at the bottom. Remind me to do that. But with certain changes on like where you put the adjective before or after, or if you're using direct or indirect object pronouns, and that's also changing. Those are certain rules that you really need a class to learn those, or you need somebody to explain it. But imagine the time that's going to take for every time you have a question for somebody there to explain it, when you're just trying to get a sentence out, you know? Donc, pour tout ce qui est règles de grammaire, c'est vrai que ça, c'est un peu le problème, je dirais. C'est qu'on n'apprend pas ça dans l'immersion totale. Donc là, je vous encourage carrément, enfin, je t'encourage même personnellement, à prendre un cours pour expliquer, en fait, c'est pourquoi. Pour savoir, bon, bah, ok, là, j'ai mis l'adjectif avant le verbe, après là je l'ai mis après. Fais-moi penser en fait à mettre la vidéo en bas là, dans les commentaires ou autre.
Ou par exemple, où c'est que je vais placer le COD, le COI, ça c'est pareil quoi. Donc ça c'est des choses qu'on n'apprend pas si on ne prend pas des cours. Parce qu'on va pas demander à chaque personne, à chaque fois qu'on a une conversation, ah bah tiens pourquoi et tout, on va pas faire, enfin je vais pas dire faire chez les gens, mais quand même quoi, on va pas embêter les gens. Donc à chaque fois qu'on a une conversation, on veut juste dire ce qu'on a à dire, on va pas à chaque fois demander à l'autre de nous expliquer une règle de grammaire quoi. Donc c'est pour ça que prendre un cours ça peut vraiment être utile. Another reason is that you might have, this is actually a Australian friend of mine who moved to France and who mentioned that he felt his vocabulary was somewhat limited, even if he lived in France, had total immersion. He felt that he wasn't getting certain vocabulary because he was just getting the vocabulary he was using in certain circumstances, but not a more broad vocabulary. So in total immersion, it's going to be great, but like maybe there's some vocabulary that you need that you might not learn, at least not right away. Donc ça c'est un pote en fait qui avait déménagé de l'Australie puis il était allé en France et en fait il m'avait dit qu'il sentait qu'en fait niveau vocabulaire il était vachement limité, donc au final oui l'immersion totale c'est génial mais pour le vocabulaire que lui il avait besoin d'utiliser peut-être pour le travail ou je sais pas quoi, et ben il était limité parce qu'en fait il c'était que dans certaines situations, dans certains scénarios qu'il employait le vocabulaire qu'il utilisait quoi. Donc de pouvoir enrichir son vocabulaire et autres, c'est du coup quelque chose qui prendra peut-être un peu plus de temps dans la situation d'immersion totale. And the last con, or the last reason I would say is that maybe with more formal French, if you're using it for a job or something like that, that may be limited as well if you're just hanging out with buddies and just, you know, running errands, so to speak. Donc aussi niveau formalité, en fait, je dirais qu'une raison pour laquelle l'immersion totale, est très bien, mais niveau difficulté, parfois, pour tout ce qui est formel, on va peut-être être limité, par exemple, quelque chose qu'on rédigera en mail au travail ou autre. Si vous êtes en situation d'immersion totale, mais que vous êtes que avec des amis, que avec des potes, ou dans des petits scénarios par-ci par-là de la vie de tous les jours, peut-être que vous n'allez pas apprendre ce qui est niveau formalité. Donc pour ça, un cours aide énormément. So I hope this video is useful to you. Let me know, you know, I would say bottom line, if somebody would say, okay, does total immersion work or does it not work? Bottom line is I would say yes. So if that's what you're waiting for to the end of the video, I would say yes, total immersion definitely works. Go for it. Visit the countries because you get not just the language, but you're getting so much more out of it. You're getting the culture, you're getting new experiences. So that would be my bottom line answer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te remercie personnellement d'être abonné à ma chaîne et dans les commentaires, tu peux me dire un petit peu ce que tu penses. Si on allait me demander un peu en une réponse, ok, est-ce que l'immersion totale marche ou ne marche pas? Moi, je dirais oui, forcément ça marche. Et même je l'encouragerais, c'est juste des choses à savoir avec l'immersion totale et voilà, mais sinon oui ça marche, ça c'est sûr. En plus c'est même pas juste question d'apprendre la langue ou le vocabulaire, c'est aussi la culture, les expériences, les échanges, pouvoir voyager, enfin tout ça c'est génial quoi. And the last parenthesis I'll say in this, I used to work for a school that had a very systematic a way of teaching that involved total immersion. However, the system that they used, the total immersion worked well, but in teaching vocabulary, I was supposed to teach vocabulary that my students would not really use often. So it didn't make sense. So the total immersion worked well, but the vocabulary I was teaching them didn't even make sense for them to go and travel there. So I didn't like the system, which is why I created my own, because I was like, you know, this is not how we learn. That's why my classes at Belle Terre Academy all reflect like the real French that you use and explaining those rules and so forth. Donc une petite parenthèse, la dernière chose que je veux dire, c'est qu'il y a des années de ça, je travaillais pour une école qui était à fond, immersion totale, tout était en français, ce qui est génial, mais en fait le vocabulaire que nous on devait apprendre à nos élèves, parce qu'il y avait vraiment un système, une façon que eux ils voulaient que on enseigne en tant que prof, c'était du vocabulaire qu'on utilise pas trop quoi. Donc en tant qu'élève, surtout un élève ou une élève qui partait en France, ils apprenaient du vocabulaire qui allait pas trop leur servir de suite quoi. Ça c'était des trucs trop détaillés, enfin trop, je sais pas comment expliquer ça quoi, mais du coup, oui, l'immersion totale ça marche bien, mais aussi c'est le choix du vocabulaire. Et moi je sais que par exemple pour ça, j'ai dit mais c'est des sottises quoi. Donc c'est pour ça que j'ai créé mon contenu à moi, mes cours sur Belle Terre Academy, où on apprend en fait le vrai français et du vocabulaire qu'on va carrément utiliser. So that's it. I'll see you next time. À la prochaine. Bonne journée à toi.